Coucou, je ne donne jamais de préavis avant de faire une vidéo ou un live. C'est bien mon modus operandi, j'apparais et je disparais à ma guise. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà, ce serait une bonne nouvelle. Et que si vous êtes dans des pays qui ont choisi de vous mettre en confinement, que vous respectez les règles de ce confinement, parce que cela en va de la protection de votre santé. Toutefois, si vous êtes en Afrique, et je sais que 60% de la population africaine ne peut pas se confiner parce que la plupart exercent des métiers du secteur informel et donc gagnent leur argent jour après jour. Donc ce serait vraiment difficile pour un Africain moyen et même normal de se confiner. Le confinement en Afrique est une affaire de la classe aisée, privilégiée. Et donc, si vous faites partie de ces gens qui se lèvent tous les jours pour aller chercher leur pain en Afrique, je vous en supplie, respectez les consignes, lavez-vous plusieurs fois les mains, désinfectez vos mains avec une solution hydroalcoolique ou toute solution comportant de l'alcool. Toussez et éternuez dans votre coude. Et puis, limitez au maximum les contacts. Donc, pas de bises, pas de salutations avec les mains. On va se saluer comme ça. Ça peut sauver des vies. Alors aujourd'hui, en termes de lecture, j'aimerais vous lire quelques passages de Homo Deus de Yuval Noah Harari que je vous ai lu il y a quelques jours. Et j'aimerais vous lire d'autres passages qui ont trait cette fois à la théorie de l'évolution de Charles Darwin, mais aussi à l'idée portée par les partisans de l'intervention humaine, euh, de l'intervention divine dans l'évolution de notre espèce. Et nous allons aussi aborder le thème de la conscience, des émotions, de l'expérience subjective et de tout ce qui peut se passer dans le cerveau lorsqu'on ressent de la joie, de l'amour ou de la colère. Donc je vous souhaite une bonne lecture. D'après un sondage Gallup de 2012, seuls 15% des Américains pensent qu'Homo sapiens a évolué uniquement via la sélection naturelle, en dehors de toute intervention divine. 32% affirment que les humains ont pu évoluer à partir des formes de vie antérieures dans un processus s'étalant sur des millions d'années, mais que Dieu a tout orchestré. 46% croient que Dieu a créé les humains sous leur forme actuelle au cours des 10 000 dernières années, comme le dit la Bible. Et 3 années de fac n'ont absolument aucune influence sur ces opinions. La même enquête a montré que parmi les étudiants de niveau licence, 46 croient au récit biblique de la création, tandis que 14 seulement pensent que les humains ont évolué sans supervision divine. Même parmi les titulaires de master ou de doctorat, 25% croient à la version de la Bible, contre 29 seulement qui ont foi en la seule sélection naturelle de la création de notre espèce. Bien que l'école ait visiblement très mal enseigné l'évolution, les fanatiques religieux s'obstinent à affirmer à corps et à cri qu'on ne devrait pas l'enseigner du tout. Ils exigent plutôt que les enfants étudient aussi la théorie du dessein intelligent, suivant laquelle tous les organismes ont été créés par le dessein d'une intelligence supérieure, autrement dit Dieu. Qu'on leur enseigne les deux théories, disent les fanatiques, et que les gosses décident d'eux-mêmes. Parmi la théorie de l'évolution, pourquoi la théorie de l'évolution provoque-t-elle de semblables objections, alors que personne ne paraît s'inquiéter de la théorie de la relativité ou de la mécanique quantique? Comment se fait-il que des politiciens ne réclament pas qu'on présente aux enfants d'autres théories sur la matière, l'énergie,
l'espace et le temps. Après tout, à première vue, les idées de Darwin semblent bien moins menaçantes que les monstruosités d'Einstein et Werner Heisenberg. La théorie de l'évolution repose sur le principe de la survie du plus apte, qui est une idée claire et simple, pour ne pas dire banale. En revanche, la théorie de la relativité et la mécanique quantique affirment que l'on peut déformer le temps et l'espace, que quelque chose peut surgir de rien, et qu'un chat peut tout à la fois être mort et vivant. Tout cela paraît comme un pied de nez au sens commun. Et pourtant personne ne songe à protéger les innocents écoliers de ces idées scandaleuses. Pourquoi ? La théorie de la relativité ne met personne en colère parce qu'elle ne contredit aucune de nos croyances chéries. La plupart des gens se fichent pas mal que l'espace et le temps soient absolus ou relatifs. Si vous croyez possible de courber l'espace et le temps, eh bien, faites donc. Allez-y, pliez-les. Je n'en ai cure. En revanche, Darwin nous a privés de notre âme. Si vous comprenez pleinement la théorie de l'évolution, vous comprenez qu'il n'y a pas d'âme. C'est une pensée terrifiante pour les chrétiens et musulmans fervents, mais aussi pour des esprits séculiers qui n'adhèrent clairement à aucun dogme religieux, mais n'en veulent pas moins croire que chaque humain possède une essence individuelle éternelle qui reste inchangée tout le long de la vie et peut même survivre intacte à la mort. Littéralement, individuel signifie une chose qui ne saurait être divisée. Que je sois un individu veut dire que mon vrai moi est une entité holistique plutôt qu'un assemblage de parties séparées. Cette essence indivisible est censurée, est censée perdurer d'un instant à l'autre sans perdre ni gagner quoi que ce soit. Mon corps et mon cerveau subissent un processus de changement constant, au gré de mes neurones qui s'activent, des hormones qui circulent et des muscles qui se contractent. Ma personnalité, mes désirs, mes relations ne sont jamais au poids mort et peuvent être entièrement transformés au fil des années et des décennies. Sous la surface, cependant, je demeure la même personne de ma naissance à ma mort, et je l'espère au-delà de ma mort également. Malheureusement, la théorie de l'évolution rejette l'idée que mon vrai moi soit une essence indivisible, immuable et potentiellement éternelle. Suivant la théorie de l'évolution, toutes les entités biologiques, des éléphants et des chênes, les arbres, aux cellules et aux molécules d'ADN, se composent de petites parties, plus petites et plus simples, qui se mélangent et se séparent sans cesse. Les éléphants et les cellules ont évolué peu à peu, du fait de combinaisons et de scissions nouvelles. Rien de ce qui ne saurait être divisé ni changé ne saurait avoir vu le jour par la sélection naturelle. L'œil humain, par exemple, est un système extrêmement complexe, composé de nombreuses parties plus petites, telles que le cristallin, la cornée et la rétine. L'œil n'a pas surgi de nulle part avec tous ses composants. Il a évolué petit à petit, sur plusieurs millions d'années. Notre œil est semblable à celui de l'Homo erectus qui vivait il y a 1 million d'années. Il est un peu moins proche de celui de l'Australopithèque qui vivait voici 5 millions d'années. Il est très différent de l'œil de Dryoleste qui vivait il y a 150 millions d'années. Et il semble n'avoir rien de commun avec les organismes unicellulaires qui peuplaient notre planète voici des centaines de millions d'années. Pourtant,
Même les organismes unicellulaires ont de minuscules organelles qui permettent aux micro-organismes de distinguer la lumière de l'obscurité et d'avancer vers l'une ou l'autre. La trajectoire qui mène des capteurs archaïques à l'œil humain est longue et sinueuse. Mais si vous avez des centaines de millions d'années à perdre, vous pourrez certainement faire le chemin pas à pas. Vous pouvez le faire parce que l'œil se compose de nombreuses parties. Si à quelques générations de distance, une petite mutation modifie, chaque fois légèrement une de ces parties, la cornée devient un peu plus courbe par exemple. Après des millions de générations, ces changements peuvent aboutir à un œil humain. Si l'œil était une entité holistique, sans aucune partie, il n'aurait jamais pu évoluer par la sélection naturelle. C'est pourquoi la théorie de l'évolution ne saurait accepter l'idée d'âme. Du moins, si par âme nous entendons quelque chose d'indivisible, immuable et potentiellement éternel. Une telle entité ne saurait résulter d'une évolution par étapes. La sélection naturelle peut produire un œil humain, parce que l'œil est constitué de différentes parties. Or, l'âme n'a pas de partie. Si l'âme de Sapiens a évolué par étapes à partir de l'âme d'Erectus, en quoi consistaient exactement ces étapes? Y a-t-il une partie de l'âme qui soit plus développée chez Sapiens que chez Erectus? Non, l'âme n'a pas de partie. Vous pourriez soutenir que les âmes humaines n'ont pas évolué, mais sont apparues un beau jour, dans la plénitude de leur gloire. Mais il était quand exactement ce beau jour où l'âme est apparue? Si nous regardons de près l'évolution de l'humanité, il est fâcheusement difficile à déterminer. Tout humain qui ait jamais existé est le fruit de l'insémination d'un œuf de femelle par le sperme d'un mâle. Pensez au premier bébé en possession d'une âme. Ce bébé était très semblable à sa mère et à son père, sauf qu'il avait une âme, et que eux n'en avaient pas. Notre connaissance biologique peut certainement expliquer la naissance d'un bébé dont la cornée était un peu plus courbe que celle de ses parents. La légère mutation d'un seul gène suffit à l'expliquer. En revanche, la biologie ne saurait expliquer la naissance d'un bébé possédant une âme éternelle, de parents qui n'en avaient même pas un lambeau. Une seule mutation, voire plusieurs, suffisent-elles à donner à un animal une naissance immuable, n'offrant aucune prise au changement, même pas à la mort? Dès lors, l'existence de l'âme ne saurait être compatible avec la théorie de l'évolution. L'évolution est synonyme de changement et ne saurait produire des entités éternelles. Dans la perspective de l'évolution, l'ADN est ce qui ressemble le plus à l'essence d'un être humain. Et une molécule d'ADN est un vecteur de mutation, plutôt que le siège de l'éternité. Cela terrifie bon nombre de gens qui préfèrent rejeter la théorie de l'évolution plutôt qu'abandonner leur âme. Alors vous êtes plus théorie de l'évolution à la Darwin ou alors intervention divine à la Bible ou au Coran ou même à la Torah? J'aimerais bien le savoir en commentaire. Je vais continuer le texte pour cette fois aborder les thèmes de conscience, d'expérience subjective et d'émotion. Selon un autre récit invoqué pour justifier la supériorité humaine, de tous les animaux présents sur Terre, seul Homo sapiens serait doué d'une conscience. L'esprit est tout autre chose que l'âme.
Ce n'est pas une entité mystique éternelle, ni un organe comme l'œil ou le cerveau. L'esprit est plutôt un flux d'expériences subjectives, comme la douleur et le plaisir, la colère et l'amour. Ces expériences mentales sont faites de sensations, d'émotions et de pensées étroitement liées qui étincellent un instant et disparaissent aussitôt. Puis d'autres expériences scintillent et s'effacent, apparues un bref instant. Quand on y réfléchit, on essaie souvent de ranger les expériences en catégories distinctes, comme les sensations, les émotions et les pensées. En réalité, toutes sont mêlées. Cette collecte frénétique d'expériences constitue le flux de la conscience. À la différence de l'âme éternelle, l'esprit est composé de nombreuses parties et change constamment. Il n'y a aucune raison de le croire éternel. L'âme est une histoire que d'aucuns acceptent et d'autres rejettent. Le flux de conscience, en revanche, est la réalité concrète dont nous sommes témoins à chaque instant. Rien de plus sûr au monde, rien. Impossible de douter de son existence. Même quand nous sommes tenaillés par le doute et que nous nous demandons si les expériences subjectives existent vraiment, nous sommes certains de faire l'expérience du doute. En quoi consistent exactement les expériences conscientes qui constituent le flux de l'esprit ? Toute expérience subjective possède deux caractéristiques fondamentales, la sensation et le désir. Les robots et les ordinateurs n'ont pas de conscience parce que, malgré leurs multiples capacités, ils ne ressentent rien et ne désirent rien. Un robot peut posséder un capteur d'énergie qui signale à son unité centrale quand la batterie est sur le point d'être épuisée. Le robot peut bien se diriger vers une prise électrique, s'y brancher et recharger sa batterie. Reste que, tout au long de ce processus, le robot ne fait l'expérience de rien. À l'opposé, un homme à court d'énergie ressent la faim et a hâte de mettre fin à cette sensation déplaisante. C'est bien pourquoi nous disons que les humains sont des êtres conscients, mais pas les robots. Et pourquoi c'est un crime de faire travailler les gens jusqu'à ce qu'ils s'écroulent de faim et d'épuisement, tandis que faire travailler les robots jusqu'à l'épuisement des batteries ne suscite aucun opprobre moral. Et qu'en est-il des animaux ? Sont-ils conscients ? Ont-ils des expériences subjectives ? Est-il acceptable de forcer un cheval à travailler jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement ? Actuellement, on l'a vu, les sciences de la vie soutiennent que tous les mammifères et les oiseaux, et au moins certains reptiles et poissons, ont des sensations et des émotions. Toutefois, les théories les plus en pointe soutiennent aussi que celles-ci sont des algorithmes de traitement biochimique de données. Comme d'après nos connaissances, les robots et les ordinateurs traitent des données sans connaître la moindre expérience subjective, peut-être en va-t-il de même pour les animaux. D'ailleurs, nous savons que même chez les humains, beaucoup de circuits cérébraux sensoriels et émotionnels peuvent traiter ces données et initier des actions de façon totalement inconsciente. Derrière toutes les sensations et les émotions que nous attribuons aux animaux, la faim, la peur, l'amour, la loyauté, par exemple, ne se cachent peut-être que des algorithmes inconscients plutôt que des expériences subjectives. Telle était la théorie défendue par le père de la philosophie moderne, René Descartes. Au XVIIe siècle, Descartes soutint que seuls les humains sentent et désirent, alors que tous les autres animaux sont des automates stupides, proches du robot ou du distributeur.
Quand un homme frappe un chien, celui-ci ne ressent rien. Il tressaille et hurle par automatisme, comme le distributeur automatique qui vrombit quand il vous fabrique un gobelet de café sans rien éprouver ni rien vouloir. Cette théorie était largement acceptée au temps de Descartes. Les médecins et savants du XVIIe siècle disséquaient des chiens vivants pour observer le fonctionnement de leurs organes internes, sans anesthésiant ni scrupule. Ils ne voyaient rien de mal à cela, de même que nous ne voyons rien de mal à ouvrir le couvercle d'un distributeur pour en observer les rouages et les courroies. Au début du XXIe siècle, quantité de gens pensent que les animaux n'ont pas de conscience, ou au moins ont une conscience d'un type très différent et inférieur à la nôtre. Pour décider si les animaux ont un esprit conscient semblable au nôtre, il nous faut commencer par mieux comprendre comment fonctionne notre esprit et quel rôle il joue. Ce sont là des questions extrêmement difficiles, mais il vaut la peine de s'y attarder quelque temps. L'esprit sera le héros de plusieurs chapitres qui suivent. Nous ne saurions saisir toutes les implications des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, si nous ne connaissons pas nos esprits. Laissons donc un instant de côté la question spécifique des esprits des animaux et examinons ce que la science sait de l'esprit et de la conscience en général. Je vais m'arrêter là pour vous donner l'envie de vous procurer ce livre et de le lire parce qu'il est super intéressant. La dernière fois, je vous ai lu une partie qui traitait des épidémies et de l'histoire de l'humanité en fait avec ces épidémies et les guerres qui font partie des fléaux qui sont très récurrents dans l'histoire de l'homme et que face à l'épidémie par exemple de coronavirus que nous vivons actuellement, nous sommes beaucoup mieux armés pour y répondre, même si ça ne se voit pas, mais nous sommes beaucoup mieux armés au niveau de la recherche scientifique et même de l'équipement médical pour y répondre qu'il y a quelques décennies. Donc je pense que malgré la difficulté du fait de perdre des membres de sa famille, beaucoup de personnes vont expérimenter en fait la douleur du deuil et vont aussi expérimenter la douleur de la solitude. Je pense à tous ceux qui sont enfermés tout seuls chez eux, dans les grandes villes et dans les petits appartements, qui sont tout seuls depuis bientôt 2 semaines déjà, et qui vont le rester encore longtemps, et qui se posent des questions, qui sont loin de leur famille, qui s'inquiètent pour leur famille, qui sont dans d'autres pays. Et moi, de ma propre expérience, je m'inquiète beaucoup pour ma famille qui est en Afrique parce que je sais que là-bas, ils n'ont pas accès aux moyens de... Ils n'ont pas accès à la même technologie de pointe à laquelle peuvent avoir accès les hôpitaux européens ou américains, donc je m'inquiète beaucoup pour eux. Surtout que forcément, dans certains pays, on n'a pas accès à l'eau tous les jours et que ça va être compliqué de suivre ces règles d'hygiène. Et ça, je m'inquiète vraiment beaucoup. Et je vous en supplie, si vous êtes dans un pays qui a mis en place des règles de confinement, suivez ces règles. Ça peut vous sauver la vie et ça sauvera sûrement la vie de personnes qui vous entourent dans le cas où vous êtes porteur de ce virus sans le savoir. Et je vous souhaite beaucoup de courage, que vous ayez des personnes proches de vous qui soient touchées. Et je remercie tout le personnel médical, les soignants, les infirmières, les médecins, les ambulanciers du monde entier qui se battent en ce moment parce que ce sont eux qui sont sur le front, ils sont pareils aux soldats. Je les remercie, je les encourage. Allez-y les gars, nous sommes derrière vous. Nous nous planquons chez nous, mais tout notre cœur et nos prières sont avec vous. Donc ce que je disais, c'est que je vous encourage vivement à lire en ce moment, surtout vu qu'on a du temps. La lecture, c'est un hobby qui fait passer le temps, qui nous éduque, qui nous instruit et qui nous fait découvrir des domaines et des idées, des histoires
de vie réelle ou même fictive auxquelles forcément on n'a pas accès dans notre quotidien. Ça nous ouvre l'esprit, c'est encore mieux que la télé, la lecture, parce que on fait travailler notre imaginaire, on fait travailler nos méninges, on fait travailler la mémoire, on enrichit notre vocabulaire et puis on en sort beaucoup plus nourri intellectuellement. Donc je vous remercie d'avoir été si intéressé par la lecture que je vous ai faite aujourd'hui et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine lecture sûrement. N'oubliez pas de me mettre en commentaire tout ce que vous avez pensé des passages que j'ai lus concernant la théorie de l'évolution darwinienne et aussi la théorie de l'intervention divine dans l'évolution humaine. Et dites-moi ce que vous pensez de l'âme, de l'esprit. Je serais bien intéressée de vous lire. À bientôt.